simulation. Voilà, ici, j'ai une simulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, donc là, j'ai pris mon serveur DHCP, je l'ai rendu actif de façon à ce qu'il puisse distribuer des adresses IP. J'ai mis des filtres, ça veut dire que je vais voir les trames qui vont passer de l'un à l'autre. Seulement, le temps est figé pour le réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui vais faire que les trames circulent sur le réseau. À chaque fois que je vais appuyer ici, je vais dire que ta trame passe de machine en machine jusqu'à passer de la source à la destination. Donc, imaginons ceci, je prends mon PC, d'accord? Je vais sur la configuration, je vais en DHCP, je vais faire une demande. Quand je vais envoyer cette demande, ce qui va se passer, c'est que cette demande va arriver au switch. D'accord? Et donc au moment où elle va arriver au switch, que va-t-il y avoir dans la trame, d'accord, qui est une unité de couche 2, ça veut dire qu'elle contient des informations de couche 2, dont les principales sont l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Le switch va recevoir ça. Il va donc savoir que derrière ce port, qui est le port 1, dans notre cas, eh bien, il y a la machine 00002.1614DA8D. D'accord? Donc il va voir ça. Et ici, quelque chose de particulier, évidemment, c'est qu'on voit que la destination, c'est FFF. Alors, quand je vois ça dans les adresses MAC, FFF, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un broadcast de couche 2. Ça veut dire que je n'utilise pas un identifiant particulier pour ma destination. Je demande à tous ceux qui sont branchés sur mon réseau local de me répondre. Donc ceux qui sont directement reliés à moi sans devoir franchir la barrière d'un routeur. Donc j'ai ceci, FFFFF, c'est un broadcast. Donc ça veut dire, moi j'envoie, ici 002.1614DA8D, envoie à toutes les machines de mon réseau physique local une trame, d'accord? Et quand je regarde ça, donc en fait là on voit ici les différentes couches, d'accord, et on voit ici comment ça s'agence. Ici il y a un préambule, un start frame délimiter. Ici je vois que l'adresse de destination est placée en premier dans une trame et l'adresse de destination en second. Très bien, je vois ceci, et à ce moment là mon switch va transmettre cette trame. D'accord? Il va transmettre cette trame à tout le monde. À tout le monde, sauf à l'ordinateur qui envoie le message. Évidemment, j'envoie un message à tout le monde, sauf à moi-même, évidemment. Et donc, en fait, ce que le switch, déjà, il va faire, c'est de ne pas renvoyer la requête à l'ordinateur qui l'a envoyé, même si l'adresse est FFFFF. À partir du moment où c'est FFFFF, le switch sait que tous les ports qui sont connecté, allumé, il va envoyer le message par ces ports-là, même s'il n'a pas d'adresse MAC correspondante. Donc moi, ce que je regarde maintenant, c'est le switch. Est-ce qu'il a complété sa table CAM? Eh bien, on voit que oui. Alors évidemment, ça a été un peu vite. Pour quelle raison? Normalement, ici, on voit que des RF04, il a probablement déjà une fois répondu à la demande. Il y a déjà une trame qui a été envoyée. Donc ici, derrière le F04, on a l'adresse MAC. Du DHCP. Donc quand je regarde ceci, donc j'ai F01, F04. Donc celui-ci répond forcément. Voilà. Et le PC finira par recevoir une adresse IP. Donc le switch à ce moment-là, lui, le serveur DHCP, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Vous comprenez? Il a répondu, il a mis son adresse, d'accord, et il a répondu. Donc attendez. Le serveur DHCP a répondu à l'ordinateur qui lui avait envoyé la demande. Donc si je regarde ici, la trame
voilà, de nouveau ici, il est dans la deuxième phase de la demande qu'il est en train de faire. Donc là, il va renvoyer une trame. Donc il renvoie une trame encore. Il y a 4 étapes en fait. Il y a le discover, l'offer, le request et l'acknowledgement. Donc il va y avoir tout un échange. Et vous voyez que ici, le switch lui-même, enfin le DHCP lui-même, place son adresse dans la trame, ce qui fait que ça permet au switch de la remplir. Donc maintenant, je vais passer en temps réel. Et donc au bout d'un certain temps, l'ordinateur va recevoir son adresse. Donc toujours est-il qu'on s'éloigne un peu du sujet. Voilà, donc le switch va remplir comme ça, à chaque fois qu'il y a une trame qui passe, le switch va remplir sa table CAM. Ici, même chose, je vais faire ça, je vais prendre l'adresse IP, je vais faire une requête IP, il va recevoir son adresse, et bien en fait, pendant cet échange, qu'est-ce que le switcher a fait? Il aura scruté ce qui passait par ici, le port F03. D'accord? Alors comment est-ce qu'on peut être sûr de ceci? Si en fait on va dans un PC, on peut également constater, obtenir l'adresse MAC d'un ordinateur qu'on va appeler adresse physique. Pourquoi est-ce qu'on appelle adresse physique? Parce qu'en fait cette adresse MAC, ce code ici, cette adresse MAC, en fait c'est gravé dans le microcontrôleur de la carte réseau. Donc toute machine possédant une carte réseau, un microcontrôleur dans laquelle on aura gravé une adresse MAC. Et de quoi se compose? On voit ici une adresse MAC, on va 3 x 4 nombres hexadécimaux, caractères hexadécimaux, voilà, ça fait 12 caractères hexadécimaux, ça veut dire qu'un caractère est codé sur 4 bits qu'on appelle un nibble. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que comment c'est possible que on ait bien à chaque fois des adresses uniques? D'accord? Donc on a à chaque fois une suite de 12 caractères hexadécimaux qui servent à identifier une carte réseau et donc un ordinateur qui la possède. Comment peut-on être sûr de son unicité? Puisque pour identifier, il faut que l'identifiant soit unique. Eh bien en fait, les 6 premiers caractères hexadécimaux en fait identifient le constructeur de la machine. Donc chaque constructeur va recevoir un identifiant et puis il va faire des numéros de série. Et donc il va remplir de 1 à X, donc il va incrémenter ses numéros de série. Et donc la combinaison entre l'identifiant, donc du constructeur, et le numéro de série de la carte fera qu'on aura un identifiant unique. Si un constructeur a utilisé tous ces identifiants, on lui donnera à utiliser tous ces numéros de série, on lui donnera un nouvel identifiant et il pourra refaire une série de cartes. Okay, donc, les 6 numéros, c'est identifier un constructeur, donc il est probable que si 2 PC ont des cartes appartenant au même constructeur, eh bien on puisse trouver ici les mêmes 6 premiers caractères. Un caractère hexadécimal, d'accord, puisque c'est 4 bits, ça fait 16 possibilités, et donc on va coder, on va avoir les 10 nombres donc de 0 à 9, et les 6 premières lettres de A à 6, et donc on va avoir des caractères qui vont de 0 à F. Donc voilà, je peux continuer. Alors comment avoir accès à cette adresse MAC sur mon ordinateur? Je vais dans la commande ici, et je vais faire ce qu'on appelle un ipconfig, mais pas juste un ipconfig. Donc ipconfig, ça permet d'avoir la configuration IP de la machine. Si je fais ça, je vais simplement obtenir les 3 informations de base qui sont l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la défaut gateway. Alors on voit ici quelque chose que si en caractère hexadécimal mais qui est beaucoup plus long qu'une adresse max, en fait c'est une adresse IPv6. Donc ceci sont des adresses de couche 3 qu'on appelle des adresses logiques. Le switch n'intervient pas en couche 3. Il n'a aucune idée des identifiants IP, d'accord, des identifiants qui participent à l'identification de la machine dans un réseau. D'accord, puisque lui, il identifie pas via une adresse IP, il identifie via des adresses MAC. Il faut faire la commande ipconfig.
/all, et quand je vais faire ça, je vais voir ici physical address. Et donc on va voir ici que ce PC ici, le PC0, il a cette adresse MAC 0002 16, numéro de constructeur, 14 DA8D qui est le numéro de série. Et donc on va voir que le switch il va bien obtenir ceci. D'accord? Si je fais la même chose avec le laptop, je prends ceci, je vais faire ceci. Il n'a pas encore reçu, il n'a jamais communiqué sur le réseau, donc il n'y a aucune trame qui est passée par le switch. Le switch n'a donc pas pu inspecter la trame et regarder quelle est l'adresse MAC source pour la remplacer dans le switch. Il fait ceci, donc il n'y a pas d'adresse IP, mais on va voir une adresse MAC 002 ici. D'accord? Donc le quatrième port ici, dans le quatrième port, on va normalement retrouver 002 et puis finir par 5829. Donc regardons ceci. Je passe en DHCP, le DHCP va m'envoyer une adresse et cette adresse va bien se retrouver dans SMAC. Alors on voit que une partie des adresses a disparu. C'est normal parce que le switch va régulièrement renouveler sa table CAM pour être sûr et certain de ne pas garder une adresse MAC qui ne correspondrait plus à l'ordinateur qui est derrière lui. Donc si je fais ceci maintenant, si je fais un ping d'un ordinateur vers un autre par exemple, je vais faire un ping de cet ordinateur-là, il va garder en mémoire que pendant un certain temps, d'accord? Et il va en permanence, je fais un ping de cet ordinateur-là à cet ordinateur-là, d'accord? Et bien à ce moment-là, il va de nouveau apparaître dans sa table CAM. D'accord? Donc il va renouveler régulièrement sa table CAM, il va la remettre à jour régulièrement et il ne peut la remettre à jour qu'en ayant reçu des trames à travers les connexions établies par les différents ordinateurs. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour sur ce qu'était un identifiant de couche 2, c'est une adresse MAC. Comment le switch s'en sert? Il s'en sert en mettant directement en rapport deux ordinateurs en obtenant leurs adresses MAC. Ici, donc il a une adresse MAC. Il regarde, quand une trame passe, il complète sa table CAM et il regarde quelle est l'adresse de destination. Si l'adresse de destination est dans sa table CAM, il le met directement en liaison. Regarde, il dit voilà, si cette trame est destinée à cet ordinateur-là, eh bien je vais l'envoyer à ce port-là. Si cette trame est destinée à cet ordinateur-là, eh bien je vais le mettre dans ce port-là, etc., etc. Alors, pour ça, il utilise deux méthodes, d'accord? Donc il a une table CAM, d'accord, qui permettent de relier directement deux ordinateurs ensemble, ce qui permet de faire en sorte que les câbles ici ne soient pas, qu'il n'y ait pas de broadcast en permanence. Donc comme un hub, par exemple, lorsqu'un PC envoie un message dans un switch, eh bien, plutôt que de l'envoyer à tous les ordinateurs, seule la machine à qui est destiné le message va le recevoir. Donc, et ça permet donc de faire en sorte que le PC1, par exemple, et le PC0 communiquent ensemble, d'isoler leur communication et que le laptop et le serveur puissent également communiquer ensemble sans qu'il y ait de collision de trame. D'accord? Donc le but est de réduire le domaine de collision pour qu'il n'y ait plus de collision. Et ensuite, si par exemple plusieurs ordinateurs veulent parler au même PC, PC1 et le serveur veulent parler au PC0 en même temps, eh bien à ce moment-là, ce que le switch va faire, c'est comme un facteur, il va recevoir plusieurs lettres, d'accord? Il va recevoir plusieurs trames. Ici, il va recevoir plusieurs trames pour le même ordinateur, et plutôt qu'il y ait collision, que les deux trames arrivent en même temps dans le câble ici, et que donc les deux messages se brouillent l'un l'autre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va distribuer une lettre après l'autre, d'accord? Il va donc enregistrer ça dans un buffer, il a des mémoires tampons, et donc il va envoyer une lettre après l'autre. De cette manière-là, les PC et les serveurs le PC1 et le serveur peuvent envoyer des messages en même temps au PC0, et en fait le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enregistrer les messages, et puis il va distribuer les lettres les plus
les unes après les autres, il va vider son buffer. Ainsi, le PC0 va recevoir, plutôt qu'en même temps, et donc qu'il y ait une collision dans le support, dans le média, eh bien, il va les distribuer l'un après l'autre et il n'y aura pas de collision et il va recevoir les deux messages. Voilà. J'espère que cette introduction vous aura permis de comprendre le rôle d'un switch. Comment est-ce qu'il fait? Donc, table cam et mémoire tampon pour éviter les collisions. Et comment il remplissait sa table cam et quel était l'identifiant de couche 2. Merci pour votre attention.